Salut tout le monde, bonnes vacances, hein. Hein, bah là, chaud, hein. Il fait tellement chaud ces jours-ci qu'un bon bain de mer, ça fait pas trop de mal. Eh bien, justement, j'ai à côté, pas un vacancier, quelqu'un qui vient nous rendre visite comme ça de temps en temps, mais il a tellement de choses à dire. Vous verrez, c'est un monsieur qui a, comment on dit, il a pas mal de cordes à son arc. C'est monsieur Romuald Chéry. Bel bonjour, Romuald. Bel bonjour les auditeurs, tout le monde qui a regardé la télé, et puis aussi, voilà, bon, fait, tout le monde, quoi. Alors, ça m'a dit, on va passer de temps en temps. Effectivement, tu ne résides pas en Martinique, oui, mais vrai. Tu passes nous voir de temps en temps, quoi. Exactement. Moi, j'ai passé, donc, qu'on l'a, bon, ben, moi, vient en vacances, moi, dit, m'a mené aussi, album là, puisque justement, mon sorti, enfin, album t'as sorti en 2000, il y a 2 ans, quoi. Donc, voilà, après Covid là, enfin, pendant Covid là. donc, mais effectivement, ça va dire là, c'est très important parce que Covid là, ça a été pour nous une période d'introspection, de création. Même pour les artistes, hein. Donc, en quelque part, on m'a pas dit qu'il était positif, mais ça nous a permis quand même de rentrer au fond de nous-mêmes, de nous explorer un peu, quoi. Exactement, mais c'est ça qui m'est arrivé, hein, puisque mon tic et moi pendant 2 mois et demi. Pas qu'à faire rien. On fait pas qu'à faire rien. Je suis toujours d'activité. Mais, je veux dire que, bon, c'est là, et bon, du coup, ça, mon côté morceau, moins, quoi. Il y en a plusieurs morceaux comme ça, mon passé en revue. Ouais. Et puis, m'ont dit, mais non, c'est pas possible, faut que m'en peut pas laisser ça dans ces tiroirs-là, faut que moi sorti ça, quoi. Ouais. Et puis, voilà, et puis, mon sorti album Émotion, quoi. Donc, Voilà. Donc, le cas de Romuald Chéry, le nom Chéry, ou quand monter Marigot, quand monter pas Dominante, ou quand Marceau, toute la famille. Tout pas tout. Est-ce que c'est tes parents, ces gens-là? Alors, c'est ça que mon père me dit. Bon, alors, en principe, on est censé être parents, voilà. Donc, voilà, bon, Marceau, ce que je connais, Marceau, c'est le papa, c'est le papa, exactement, le papa de Marco. Ouais. Et justement, ils étaient donc venus une fois à la maison, donc au Terre Saint-Ville, quand j'habitais là-bas, du côté de la mairie, donc voilà. Et puis je suis parti, donc voilà, mais en fait ce sont donc moi je considère que ce sont des parents, quoi. Donc, c'est le même graphisme, c'est H-E-R-Y, tout ça. Tout là, oui, c'est exactement. Donc, c'est H-E-R-Y, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais alors tu m'as parlé des Terre Saint-Ville, évidemment, c'est un quartier de musiciens, tu sais, les Terre Saint-Ville, en général, les grands musiciens, ce sont des gens de Terre Saint-Ville. C'est ça. Alors donc, quand je me suis marié, bon, c'était en 82, donc j'ai vécu donc au Terre Saint-Ville. Pas comme c'est là maintenant. Hein. Ah non, mais... on va dire que ces jours, si tu vas au Terre Saint-Ville, mais le soir, hein, oui, à la tombée de la nuit. Ah bon, très bien. C'est vrai que à l'époque, enfin en tout cas, où j'ai les années 60, non, pas des années 60, puisque dans les années 60, Monté 70, 80, quoi. Voilà, donc les années 80, dans 82, donc j'ai habité là-bas de 82 à 92. 92 je suis parti, donc justement la maison dont j'étais dedans, justement c'était à vendre, donc heureusement m'ont pas acheté parce que j'aurais eu du mal aujourd'hui à le vendre, donc voilà, donc ce qui fait que mais bon c'était la maison de qui, mais vous oubliez non, alors qui? Tu m'as dit que c'était à la maison de quelqu'un de connu, etc. Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais au 13 de la rue au Néo. Et donc, bon, j'avais autour de moi, bien sûr, on était tous que des enseignants pour la plupart. Et puis des cadres donc voilà. Donc, c'était quand même, Terre Saint-Ville, c'était quand même un endroit assez coté à l'époque. Ah, mais oui. Qui est devenu, qui a complètement changé, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce qu'on a connu, quoi. Bon, nous ne parlons pas de Terre Saint-Ville mal, vous comprenez, hein? OK? Bon. Voilà. Alors, une enfance, ton enfance, tu la passes, etc. En matière d'études, ton école primaire, est-ce que tu l'as faite? Alors, mon école primaire, je l'ai fait à la maîtrise. Alors, c'était à l'époque où il y avait justement des fils d'avocats, des fils de médecins, c'est la maîtrise, mon vieux. Des fils de... Tu es né avec une cuillère en argent, là, dans la bouche. Pas savent, mais enfin, en tout cas. Bon, donc, mon pâtissier avait un petit commerce, et donc, ce qui fait que justement, c'est là que j'ai fait effectivement mes premières classes. Donc voilà, et puis après, de fil en aiguille... tu es allé au lycée Chelcher, tout ça ou... Pas au lycée Chelcher, mais comment dirais-je, m'ont fait Caille-Glisson, là, enfin... La MEP. Voilà, la MEP. Mais oui, c'est énorme, il faut pas honte, dit ça. Oui. Non, mais attention, la MEP en score de baccalauréat... Ah oui, c'était exactement, tout à fait. Ça marchait, exactement. Donc, qui a bon maçon, tout le monde dans le là. On connaissait mes là. Des révolutionnaires. Tout à fait, exactement. Donc, et puis voilà, donc, et puis... Tu as passé ton bac
bac là. J'ai passé mon bac. Ensuite, alors moi resté ici à Montéca. Alors j'ai fait, oui, après je fais mon service militaire. Je suis parti là-bas, donc je fais mon service militaire et puis je suis revenu donc et puis voilà, j'ai remis un petit peu, comment je pourrais dire ça, donc je donnais des cours un peu partout, hein, des cours de mathématiques un petit peu partout. Tiens, un prof de maths. Oui, un peu partout. Non, mais il faut le dire, dans les quartiers de Fort-de-France. Oui. Et puis j'ai travaillé sur plusieurs écoles privées, avec plusieurs associations aussi à l'époque. Donc pendant une dizaine d'années, m'ont fait travailler comme commercial privé à la rue Périnon. J'ai travaillé, mais si, avec, j'oublie le nom. Donc tu es un enseignant de formation, un professeur de maths. Oui, tout à fait. Donc, et puis j'ai travaillé avec Mme Projade aussi à la Mette, près de l'église de la cathédrale. J'ai travaillé avec madame, alors j'oublie son nom, enfin j'ai travaillé au Berre, j'ai travaillé dans la montée du Tu étais plus dans le privé que dans l'éducation nationale. Non, dans le privé. Dans le privé. Donc en tant que formateur ou en tant que... J'ai travaillé aussi au cours d'adultes avec Hector Saillé. Les cours du soir là, à Terre-Saint-Ville. Pendant 5 ans, j'ai donné des cours du soir là-bas. Donc voilà, enfin bref, tu as une carrière d'enseignant. Exactement. Alors là, on va parler surtout de tes débuts. Alors, ta fibre musicale, tu la tiens de papa ou maman? Alors, oui, alors je la tiens de mon père, puisque mon père avait, comme je dis souvent, mon père avait 2 guitares, justement, espagnoles à la maison, et puis avec 2 maracas. Donc voilà, j'ai vécu dans ça. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent, mon père avait un petit groupe avec Paul Orglionnet. Le père a justement Arthur, tout ça. Oui, qui joue avec Simon. Exactement. Et donc, ils avaient un petit groupe avec, il y avait Paul de Souza qui jouait au violon, Paul Orglionnet, le père à Nitoussar et Arthur, jouait de la mandoline. Ah bon? Et puis, oui, t'es caché guitare, mais t'es caché mandoline. Donc voilà. Et puis, Teni Noresma Chacha, qui a fait Chacha et puis harmonica. Et puis il y avait Paul de Souza qui jouait du violon. Paul de Souza, t'es été beau caïman, fait monter été beau séminaire à la collège là. Donc, mais t'es petit bonhomme là. T'es tout bonhomme, elle était là. Ah oui, absolument. Et puis, donc je les ai vus venir, jouer. Alors, ça arrivait, alors surtout Paul de Souza qui jouait un petit peu avec, qui venait jouer, puisqu'ils étaient voisins, ils venaient jouer avec papa à la maison. Et ces messieurs étaient allés faire certains dimanches, ils étaient allés faire des sérénades en bas fête Finette Moon, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, on tenait bizarre, supposons que tu connais. Tu avais un anniversaire, on voulait faire une surprise. Tu voulais faire une surprise, et bien, ces messieurs étaient venus, donc voilà, ils étaient 4. Non, mais c'est bien ce que tu entends, parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui racontent nous là, mais tout ce qu'elle est en train de raconter, sérénades, des gens en l'air, etc., sous les fenêtres, tout le monde, c'est pas là-bas seulement, le gars, ça ici aussi. Tout à fait. Donc, pour vous montrer quand même qu'il a une culture musicale assez importante. Tout à fait. Et alors là, le grand moment, le choix d'instruments. Oui. Où tu n'as plus la possibilité, tout ça, tu peux faire du piano, de la basse. Exactement. Et tu as choisi la guitare. Alors, j'ai choisi la guitare, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, mon père m'a dit, alors ça, depuis un moment, je lui demandais à jouer, quoi. Et puis, puisque je le voyais pratiquement tous les dimanches, en dehors de son travail, le dimanche, il était à la maison, et il m'a dit qu'il jouer, donc il apprend guitare, il a joué, si c'est pas biblique, il apprend guitare, il a joué. Et puis, comment dirais-je, et puis, à 16 ans, il m'a laissé toucher à sa guitare. Donc là, il m'a appris les premiers accords, etc. Sur sa guitare, on ne t'a pas offert une guitare. On n'a pas offert une guitare. Donc, voilà, et puis c'est comme ça, justement, de fil en aiguille. Donc Tu n'as pas fait d'école de musique? Non, j'ai pas fait d'école de musique. Tu sais lire quand même? Après, alors, je déchiffrais, puisque je faisais un petit peu de standard aussi, donc je déchiffrais, et de standard de jazz, donc je déchiffrais, et puis c'est vrai que là, je vais reprendre. J'ai déjà repris, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la lecture, tout ça, etc., de l'écriture, je ne suis pas encore retourné dans les partitions. Mais sinon, en principe, donc voilà, quoi. Ouais, voilà. Alors là, on va voir quand même tes différentes collaborations. Je vois que tu étais, par exemple, dans le groupe Nouvelle Galaxie. Nouvelle Galaxie. On connaît bien les frères Le Chevalier, Saint-Pierre Carbet. C'est pas Galaxie, mais Guadeloupe, Nouvelle Galaxie. Nouvelle Galaxie, voilà, oui. Saint-Pierre, voilà, tout à fait. Donc il y a eu eux, il y a eu, comment dirais-je, il y a eu Casino Cassingo. Après après que le groupe Rico Jazz est cassé, je l'ai rencontré, je crois que c'était ce que je ne me dise pas de bêtises, c'est vieux, c'est très vieux, c'était avant mon service militaire justement, et donc je devais avoir 17 ans. Et m'ont joué ici, je crois que j'ai joué au moins 1 an, parce qu'on a tourné, Et je vais te dire quelque chose à l'époque, parce que moi aussi j'ai joué à Casino. Oui. C'est pas à l'époque qu'il faisait le chicken up.
Oui, je crois que c'est ça. Oui, tout à fait. Une de trucs africains. C'est lui qui avait lancé ça ici. C'est lui qui avait lancé ça ici, exactement. Et donc, tu as joué avec lui? J'ai joué avec lui. Et j'ai d'excellents souvenirs aussi de lui, parce que des fois, souvent, alors sur scène, quand le gars, alors il chante, mais il trouve un truc. Il vient dans tes oreilles pour le faire. Il faut qu'on fasse la même. Faut qu'on fasse la même, quoi. Sacré casino. Ah oui, il faut qu'on fasse la même. Il danse aussi. Il danse, exactement. Donc, c'était un phénomène, hein, monsieur. C'est un phénomène. Et puis, chaque pas, monsieur était fait. Le téléphone français, monsieur, on était comme marché. Chaque pas au café, le gars connaît tout le monde. Tu peux pas, il connaît tout le monde, donc tu peux pas, À certains moments, il habitait du côté de Volga, là. Il est très populaire. Alors moi, au moment où je l'ai connu, il habitait en haut de la Folie, là, pour la première rue, près du dispensaire. Oui. C'est là qu'il était habité, et puis voilà, donc, puisque je me souviens, à l'époque, j'étais venu le voir là, puisque quand on me l'avait présenté, donc, il m'avait présenté le groupe et il m'a dit, écoute, tu vas intégrer le groupe, etc. Donc, voilà. Ouais. Donc, on revient à Nouvelle Galaxie, tu as joué avec eux, etc. Exactement. Tu connais Génaud, tu connais Alain, tu connais les Alex frères Sacarvino. Alors, les frères Chevalier, comme je te dis, je suis arrivé après. Tout de suite après. Puisque quand ils sont partis, je crois qu'ils sont entrés dans une religion, c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'ils ont dit qu'ils arrêtent. Et donc, c'est Alex Sacarvino qui m'a fait, que je connais depuis longue date, qui m'a fait du temps des Mélodix, je l'ai connu du temps des Mélodix. J'ai pas joué dans les Mélodix, mais je les voyais. Donc voilà, c'est des beaucoup Montegravini, qu'on Paul Giannidos. Paul Giannidos, des batteurs, très grand batteur, Paul Giannidos. Et donc ça a été, donc c'est Alex qui m'a fait donc entrer dans le groupe, et j'ai joué pendant un an avec eux. Ah bon? Et puis j'ai dû partir pour des raisons justement de formation, etc. Enfin, de m'entraîner en concours m'était passé, donc j'ai dû partir. Et donc voilà, donc c'est pour ça que, comment dirais-je, donc j'ai eu le temps quand même d'enregistrer l'album Marteau avec eux. Voilà. Donc, on voit également, alors on précise quand même, parce que pour ce qu'il est en train de dire là, c'est des trucs qui ne sont pas tout neufs. Ah, c'est pas tout neuf. C'était l'époque des orchestres à guitare. Tu avais les Bouquelos, tu avais les Royalistes, tu avais les Super Stern, etc. Donc c'était la guitare qui était la base. Et comme toi tu es guitariste, donc tu as pensé qu'il y avait un rôle important à jouer. Exactement. Donc voilà. Rascar, tout ça, la guitare. Oui, je me souviens de Rascar, tout ça. Il était souvent joué au collège. Près de la rue Lamartine, là. Alors qu'il y a maintenant le nouveau palais, qui a le. qui a le palais de justice, oui, qu'on a toujours changé. Voilà. L'annexe, à la rue Ernest-Renan. La rue Ernest-Renan, c'était le collège. J'oublie le nom. Et donc, il était toutes les fins d'année, je crois, je me souviens plus, mais il était qu'à jouer là. J'ai eu l'occasion de les. Voilà, on parle dans tous les sens, mais on va quand même retourner à ta carrière. Oui. Vraiment, je vois que tu as déjà pas mal travaillé avec plusieurs groupes. Je vois des connus, je vois des moins connus, etc. Donc, finalement. Le groupe Pat Dancy, c'est quoi ça? Alors Pat Dancy, c'est le nom justement du chanteur, justement qui comment dirais-je, qui était. Alors c'est un frère, le frère a un ami que je connais, Christian, qui justement qui m'avait présenté. Alors son frère était était militaire de carrière, et il était venu pour 3 ans en Martinique. Et donc c'est comme ça, il me l'a présenté, il m'a dit écoute, il est là pour 3 ans et il veut faire des albums. Donc est-ce que ça t'intéresse de venir jouer de la guitare? Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que j'ai pu d'ailleurs faire des arrangements sur ces morceaux, faire travailler les textes aussi, et puis donc voilà. Alors là, tu es venu avec un album, on va montrer d'abord la jaquette de l'album, Manuela, si c'est possible. Absolument. L'album Émotion. Et là, je propose qu'on va peut-être découvrir sans plus tarder. Il y a quelques images, il y a un clip. Alors Manuela, tu nous balances ça, et pour voir le travail qu'a réalisé monsieur Romuald Chéri. Ok, c'est parti. Yes. Moi flashé, tombé sous ton charme. Joue croisé, moi resté bouche bée, moi resté bouche bée. Moi flashé en l'air, moi flashé en l'air. Ma haine sous ça, chaque jour qu'à chercher, moi pas arrêter chercher. Moi les rioues, c'est celle désir moi, toute ambition moi.
menti si au miel, si en plateau l'or, si en plateau l'or. Mi moi t'es si pris, restez stébédé. Moi pas réagi, non, moi pas réagi. En pile, en chair, en mai, bac là, en main, si ou t'es save. L'espoir fait vivre. Est-ce que jamais sans lit? Moi toujours espérer, toujours espérer. Sous croisé, l'amour t'est fallait. J'ai moins vivre à paix, j'ai moins vivre à paix. Et moi-même dis maman, mais moi la maison, ça qui monte là, ça qui monte là. Moi senti bien, anti contentement chez moi, tout sens moi ouvert, tout sens moi ouvert. Et mi chanti la ligne près, toute bagaille ouvert. Moi envie construire, et puis fait la vie. Oui, croisé par plaisir, c'est qui n'a pas. Oui, trouver par envie, mi pour la pas. Que Dieu scratche mes pétitions. Topaz, foutou belle, belle femme même. On flashait en là-haut, c'est ça. Oui, croisé Oui, causé, par plaisir, oh, c'est toutou, qui n'a dans les, pas. il a topaz, Oui, trouver la honte moi, honte moi. Oh, toutou, toutou, oh, toutou. Où c'est, plus belle femme, ouais, ouais. oui, croisé La honte moi, plaisir, honte moi. qui n'a C'est qu'il a, toutou, parler. trouver par envie. Voilà, mesdames et messieurs, on a vu ce fameux clip donc de Monsieur Chéri, Romuald Chéri. Alors là, avec ce clip-là, effectivement, on ne va pas dire c'est du love. Ça fait un petit peu. C'est Alors, pas vraiment dans la mouvance. Hein. Alors oui, c'est volontaire ça. Ouais. C'est volontaire exactement. Bon, il faut dire aussi que ça a été fait chez moi, donc bien sûr. Justement, tu n'as pas mis de gros moyens. Je fais du dumping. Non, il y a quand même. Enfin, je fais du dumping. Je dump les morceaux, bien sûr, au studio pour les voix, pour tout ce qui est lead et puis les chœurs. Donc et puis ça arrive qu'on en rajoute quelque chose. Que l'ingénieur de son me dit bon, tu veux pas que je bon, voilà. Mais normalement j'arrive avec mes morceaux de A à Z fait quoi. Donc voilà quoi. Et, tu réalises tes morceaux. Je réalise tout à fait. Donc auteur-compositeur complet. Alors ça c'est un nouveau départ, on va dire, parce que tu m'as expliqué que la retraite approche, effectivement, et que tu vas te mettre à fond dans cette affaire-là. On va dire ça trop fort, oui. Et je serai à fond, parce que bon, j'ai quand même passé, tout ton temps, hein. J'ai passé 35 ans de ma vie, effectivement, pour à ne pas, je dirais, bon, je faisais de la programmation, de mes morceaux, mais à ne pas jouer de la guitare. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment repris, parce que je suis avec un groupe aussi en France. Donc le groupe CIO. Tu fais du live toujours? Je fais du live, oui. J'ai repris le live là. C'est bon. J'ai repris le live. Et puis on a sorti un album d'ailleurs. Les personnes peuvent aller voir aussi. On va préciser qu'il y a 6 morceaux là-dessus. Flashé, Secret, Tu es là. Oui, 7 morceaux. Bonnet Impossible, Chef Fun, etc. Zocalypso.
Donc c'est un produit qu'on peut trouver bientôt sur... Alors, chez De Fontis, donc voilà, Tu écoutes pub là, hein. moment des De Fontis, oui. Pas grave, oui. Ah ouais, excuse-moi. Ouais. Bon, alors donc, mais bon, on peut... Ça tourne déjà sur les... Alors, Usambert, donc ils peuvent eh ben, ça fait pas longtemps que je suis là, donc j'essaie de faire La promotion. en sorte la promotion. Donc, manquez pas, peut-être belle accueil, comme on dit là, peut-être ça va tomber, mais bon, c'est dommage. Donc, mais on essaie de faire la promotion de l'album. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de l'avoir reçu. On ne le connaissait pas tellement Martinique, mais en tout cas, il nous propose un produit de qualité. Il est là pour faire la promotion. Et puis, il nous a promis de se consacrer uniquement à la musique durant sa retraite. Tout à fait. Eh bien, Tchébéret, vieux frère. Mais pas de problème. À très bientôt. À très bientôt. Sur Zouk Merci TV. aux auditeurs. Ouais. Merci.